Salut les amis, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais prendre un nouveau jeu, je vais commencer un nouveau jeu, oui. Donc là, je vais me mettre sur The Dark Picture, Man of Medan, un jeu d'horreur dont il y a plusieurs jeux dont j'ai déjà fait le 2 et le 3 que j'ai terminé. Là, c'est le tout premier. Et après, par la suite, j'aurai le 4 à faire aussi. Donc, voilà. Je vous dis à tout de suite, les amis. Donc voilà les amis, Man of Medan. Donc, pour faire lancer le jeu, moi je vais jouer tout seul. Alors, nouvelle histoire. Alors, vous avez de bonnes chances de survivre. Votre talent sera mis à l'épreuve. Bon, on va le faire en clément pour commencer. Oui, comme vous avez vu, j'avais déjà commencé le jeu. Mais bon, je pensais l'avoir mis sur la chaîne YouTube, mais en fait, que dalle, j'ai rien mis du tout. Donc, je suis obligé de le refaire à zéro. Allez, mon gars, on ferait mieux de retourner au navire. Waouh! Stop! Regarde un peu ça! Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme.
你能搏斗吗，勇士？ Si je sais me battre. Eh, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? 你对这些牌有疑问吗？Ben, j'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse. Est-ce que ça va aller pour lui? Comment il va s'en sortir dans la vie? « 看这张牌，告诉我，你看到了什么？ On dirait un poisson. OK。你的财富可能来自任何方向，但是当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 La mort? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? Eh, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais? Tu te crois meilleur? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ Me battre? Ouais. T'as une autre pièce? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance. Celle qui paye tout. Ok. Là c'est B. Je me suis trompé. « 我以为你说你可以搏斗。 Bon, c'est pas mal, hein. 谢谢你来玩 ，Have a nice day。 C'est déjà pas mal. Eh, Jack, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi? Laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. C'est pour la 2! Gaz numéro 2! Bon, comme je vous ai dit, le jeu j'ai déjà fait, mais là, franchement, depuis le temps, ben, j'ai fait la démo. J'avais fait la démo, mais bon.
Ouais. Parfois, tu écoutes dans le bateau. Pourquoi pas reviens vite. Bon, je vous dis tout de suite. Putain, merde! La vue des caméras qui font comme ça, je kiffe pas. Je vous le dis tout de suite. Alors, donc si je galère un peu, c'est normal. Salut Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tire-nous d'ici. Faut découvrir ce qui s'est passé sur le navire, d'accord? MDR. Ok. Qu'est-ce que... C'était quoi? Ah, vas-y, pas.
Il y a quelqu'un qui est passé là. Hé, Charlie, aide-moi. Ouais, tu l'as dit. Bah, on peut plus rien pour lui. Putain de merde. Un autre cadavre? C'est qui cette fois? Oh, putain, Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. Je vais dire, je suis là-bas, il y en a qui descendent. Non, c'est justement en fait. Putain! Hé, Jack. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Charlie, viens par ici. Massacre. J'ai un flingue, j'ai un couteau, enfin. J'ai un fusil, j'ai pas un couteau, normal. Oh putain, c'est quoi ce gosse qui se prend partout là? Viens là. Non, c'est pas vrai. Charlie! C'est quoi le gosse là?
a quelqu'un? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, c'est pas vrai! Tu vas marcher, oui! Qu'est-ce qui se passe ici? Wow, carnage. Bien l'introduction, nickel, franchement super. Won't you spare me over to another year? Bonjour Bonjour. et bienvenue dans ma Oh, collection. merci, c'est gentil. Je suis le conservateur d'histoire. D'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort. D'histoires comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu. Et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt. N'est-ce pas? Ouais. Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice.
En voici C'est déjà gentil. un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Salut. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah... Quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah ouais. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément plein aux os. Donc? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Hein? M'emmener? Tu rigoles? Je croyais que j'étais invité. Julia voulait que tu nous accompagnes. Sérieux? Julia? Ouais, mec, elle voulait que tu viennes. Et je voulais qu'elle voie que t'es quelqu'un de cool. Ce qui est pas le cas. Alors relax. Pigé? Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Hé! Au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Hé! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Salut mec, Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes.
à vrai dire, j'ai un petit souci avec le mal de mer. Désolé, mais ton excuse de Brad. Bradley. Écoute, c'est très simple. Il n'y a qu'un remède au mal de mer, c'est de siffler une bière. Non, mec, tu diras pas la même chose quand tu me verras cracher mes tripes, tu vois. Si tu le dis. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Où est le capitaine de Stade Ferraille d'ailleurs? Voilà. Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah, si ça te dit, je suis partant. Elle va vite, elle. Donc, comme on voit, on a 4 personnages. 5 personnages. Pardon. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on ne trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Wow, hé, matez ça. C'est quoi? On dirait un bombardier. Tu peux zoomer? Ah ouais, pas de doute, c'est un B-29. C'est bien, non? Les chatons, c'est bien? Ou les chevaux miniatures, c'est bien? Brad, Eh, j'ai grave assuré. J'ai pas le droit à une petite danse de la joie? Attends, comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Donc, le B-29 est un super fortress. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient censés voler le plus haut possible tout en ayant la capacité de transporter des ogives nucléaires. Et c'était vraiment de la bombe. de la bombe? Ouais. Oh, j'adore. Pardon, ouais. Je m'emballe un peu. S'il te plaît, t'arrêtes pas. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas alors. Et surtout ne touchez à rien. Ah, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La proms? Je vais aller me renseigner un peu sur les B-29. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Eh, tu devrais peut-être parler à ton frère. Salut. Salut chérie. Le matériel va pas tarder à être prêt.
T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, mais la provoque pas. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. On dirait bien que c'est un faux. Hey, petit frère! Salut. Hey mec, ça va? Merde, j'arrive toujours pas à croire qu'on ait trouvé l'avion. Pas facile d'accomplir quoi que ce soit quand on a un capitaine relou sur le dos. Ah, elle fait juste son job, c'est tout. Mec, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez découvrir. Bon, je te promets que si jamais je trouve un truc cool, je te le rapporterai. Mais surtout, tu dis rien à capitaine relou. Ah, je comprends que Fliss ait des règles. Mais sérieux, ce serait super cool de pouvoir ramener un petit souvenir de ma première épave. Faut prendre la caméra. Sans image, je te croirais pas. Si jamais on remonte un truc, on regardera ensemble et tu me diras ce que t'en penses. Ok? Grave. Depuis quand tu dis grave? Depuis que j'ai compris que c'était fun. Swag. Ouais, à tout à l'heure. C'est ça. Merci d'être passé. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il prend une injection. Encore. Tu sais comment ça marche? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Ouais, ça c'est bien sûr. Il y a une brèche dans la queue. Regarde ça.
Hey, Salut. Impeccable. Nickel. Personne. J'ai presque terminé. Cool. Les gars, ça y est, c'est prêt. À la tienne. Cool. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Ouais. Pardon pour tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu... Disons que ça fait un bail qu'on planifie ça. Je comprends. Mais il y a des règles, des lois et aussi des coutumes. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée? J'ai déjà exploré des épaves. Je suis pas un pro, mais... Tu vois, je m'y connais. Si c'est la première fois que tu trouves une épave, tu dois savoir qu'il est primordial de suivre un certain protocole. Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. C'est bon. Tu vois quelqu'un dans les parages? Qui va le savoir? On a donné notre plan de route au port. Si quelqu'un voit qu'on y a touché, crois-moi, ce sera très facile de faire le rapprochement. Surtout si des petits souvenirs se retrouvent sur le net. Tu sais quoi? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Ouah. Elle est pas cool, elle, hein. Elle est énervée, hein. Ok. Bon, voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. D'accord. Trop génial. Ok. Ok. L'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. Merci pour ton aide. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. La journée va être longue. Ok, les gars, c'est parti. Et n'oubliez pas les règles, surtout. Fliss a intérêt à se montrer plus aimable. Ouais, qu'elle oublie pas qu'il signe son chèque. Son très gros chèque. Ça devrait suffire pour qu'elle ferme un peu les yeux. Wow, ça va? Plus ou moins. Ouh, des requins. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là.
cette forme. Ça doit être l'avion. Wow! Regarde-moi ça. J'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en seconde. En troisième, alors. Non. Mon dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Non. Il faut que je surveille ce que font tes amis là-dessous. C'est plutôt cool ton bateau. Où est-ce que t'as trouvé le pognon? C'est une longue histoire. C'est compliqué et c'est pas évident à expliquer. Ah, j'adore tout ce qui est compliqué. Vas-y. Eh bien, ça implique des allers-retours à la banque et la signature d'un tas de papiers avec un paquet de zéros dessus. Quoi, t'as fait un emprunt? Pas aussi bête que t'en as l'air. Si ça t'intéresse, ma famille pourrait peut-être investir dans ton entreprise. C'est vraiment sympa de penser à ça. On pourrait peut-être en discuter un peu. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Je vais surveiller ces nuages. Oh oh. On dirait qu'on a de la compagnie. Te revoilà, petit Spot. Mais qu'est-ce que tu fais dans les parages? Salut, ça va, tranquille? Toi, tu surveilles la plongée et moi, je m'occupe du bateau. Avec plaisir, beauté. Déconne pas. On rigole pas avec ces trucs, je te signale. Tu le fais à fond ou pas du tout? Ouais, c'est bon. J'ai pigé. Je te jure. Ouais, cool. Profite de tes vacances. T'inquiète. Juka, Alex. Juka, Julia.
Tu vas bien? J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. Qu'est-ce que tu sais sur cette épave? Des rumeurs et des théories. J'en ai eu marre des spéculations et j'ai voulu vérifier par moi-même. Pourquoi t'aimes autant la Seconde Guerre mondiale? J'ai lu des bouquins à l'école. Puis j'ai appris que mon grand-père était dans la Navy, qu'on l'avait décoré. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il avait vécu. Et ça m'a plu. Alors tu te sers des histoires de la Seconde Guerre mondiale pour les aider à trouver des sites? Ouais, à leur début de chasseur d'épaves, j'ai compris que je pouvais être un bon informateur. Je connaissais les routes de navigation, les plans de vol. C'était hyper utile. Alex et Julia ont fait énormément de plongées, mais franchement, cet avion, c'est un sacré jackpot. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. On va voir ça bouger. Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi là? C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok? Hé, gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. On a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. Chelou, lui. Hein. Chelou, très 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 chelou. On repart dans les profondeurs. Jeune main. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais? Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. La tourelle, on peut entrer par là. Oh, fais gaffe. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman. J'aimerais prendre une seconde pour dire oh bon sang, Alex, on a réussi. Oh, t'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise. Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez.
gars, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? C'est peut-être dangereux en fait. Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Ta dit s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang! Il tient quelque chose. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dirais bien qu'ils se sont vus mourir. T'entends ça? Allons voir. Tu passes devant? Ah, quelle saloperie! Ça arrive directement, les gars. Je m'entends la meuf de passer devant. Je crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah. Fils de chien. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Je pense en merde. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié! Il tient quelque chose. Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça.
C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. je me disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait... Oh, Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. mhm. Julia, veux-tu m'épouser? Julia, je suis sérieux. Alex, wow. C'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Oui, oui, je veux t'épouser, grand malade. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. À toi. Eh, d'où est-ce qu'il sort ce bateau? Attends, on doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! Hé! On doit décompresser! Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture! Tiens encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon! Go, go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Oh, c'est rien. Ton cher frère a eu l'idée géniale de faire sauter mon grill. Conrad, t'es complètement dingue. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Juste regarder un petit truc. Voilà. C'est les secrets. D'accord.
ça. Et ça. Donc ça va me changer quoi? Ça c'est les... Donc en fait, on vient d'éviter de justesse une mort certaine. Certaine? Sérieux? Ça reste à voir. Et cette espèce d'idiot. Idiot? Cette espèce d'idiot me sort une bague de je ne sais où. Eh, où t'avais planqué la bague? T'aimerais bien le savoir, hein? Comme vous pouvez vous en douter, pour ma part, j'étais impressionnée. Bien joué, frangin. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss? Peut-être qu'il s'est dit « Eh, je vais en boire une !» et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Alors? Ça fait quoi d'être bientôt Madame Julia Smith? Sincèrement, je savais pas trop quoi en penser. Mais en t'entendant le dire, j'avoue que ça sonne bien. Donc, on va devoir parler des préparatifs? J'imagine. Toi, tu sais parler aux femmes. J'ai une bonne prof. J'ai trop hâte qu'on se lance dans les préparatifs. J'ai trop flippé que tu dises non. Évidemment que j'allais accepter, crétin. Et j'en suis ravi. À la seconde où t'as dit oui, j'ai pu voir tout notre avenir s'étaler devant mes yeux. Je t'aime, Alex. Bon, ça jouer, filme ton jeu. Où ils sont passés? Il me semblait qu'on était censé faire la fête. Je vais aller chercher. Détends-toi un peu. Hé, t'as vu mon frère? Ou Fliss? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Donc, c'est laquelle tu sais, là où la magie opère? Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rut. Oh, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey! Hey! Alors, ça te fait quoi d'avoir fait ta demande? Ça soulage, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Pourquoi l'avoir fait en plongée? Je voulais que ça reste gravé. Mais bah, à ce point-là. Faut que je t'avoue un truc. Faire sa demande en mariage au fond de l'océan, je trouve ça plutôt romantique. J'aurais jamais imaginé que tu te poserais. Je suis fier de toi. C'est grâce à mon super frangin, ça, mec. Ouais. Attends quoi, comment ça? Tu m'as dit de suivre mon instinct. Un, je suis pas signé que ça. Et deux, je te parlais de tes études. Même. T'es un vrai frère, Brad. Donc, Des sacrées photos. on va plonger demain?
Ouais, ça me paraît un peu trop dangereux pour moi. T'inquiète, je serai avec toi et ça ira. Je vais aller chercher Julia. Hé, on va bientôt pouvoir manger. T'as pris la feuille? Oh non, non, j'avais la tête ailleurs. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue! Excuse-moi? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, hé, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok, peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, je me lance. Cette histoire est vraie, et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah, il perd pas son temps. Cool. Chut. La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Waouh! Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Trop dégueu. Ok, donc... Qui l'a fait? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari et qu'il est là, dans le placard. Le mari, hein. C'est une sorte de mise en garde pour les futures épouses. Eh, pas question que t'annules. C'est trop tard. Alors le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y avait bien un homme,
mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. C'est trop dégueu. Bravo, super la chute. Bien joué, mon grand. J'ai marché à fond, t'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pioter. D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. Julia, ça va? Ouais, je crois. Hey! Hey! Putain! Lâche-moi! Ça y est, presque. Ouais, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé,
Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? J'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Tu vas le regretter, espèce d'enfoiré. Tu vas pourrir en prison. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Il est quoi, connard? Tout doux. Relax. Je t'en supplie. Arrête ça, merde. On s'occupera de lui plus tard. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Dégage! Lâche-moi! Julia, ils reviennent. Oh putain, Conrad! Non, Alex! Non, la touche pas! Sale enfoiré! Hey! Crétin! Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait, Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Ouais. Il se planque, il va bien. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, pour aller choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Hé, hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Alex, je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris ma bague. Oh, Julia, c'est bon, c'est rien.
Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Ouais, bon. 6, 7, 8. 8 secondes. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Ben, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fous? Conrad, allez, va au bateau. Va te faire foutre. C'est bon. J'en ai assez. Descendez de mon bateau tout de suite. Foutez-moi le camp d'ici. Mets-le avec le reste de la bande. Vas-y, fous-les en bas. Oh merde. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Bon, Assez. je n'ai pas réussi à faire ce que tu passes, Par que le là-bas. petit barre. Toi, ici. Assis. Vite. Arrêtez, bande de cons. C'est bon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Viens voir! Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? Hé, Conrad. T'as fait de ton mieux. Eh oh! Fermez vos gueules! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle la capitaine et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'or de Mandchourie. Ils sont de mèche, c'est sûr.
crois pas ce que je viens d'entendre. Je viens juste de perdre tout ce que j'avais, et toi t'oses me sortir ça? Vous êtes tous dans la combine. C'est un piège, et tu nous l'as tendu. Hé, couillon! Ferme un peu ta gueule. On bouge pas, assis. Toi, ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris? Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'Est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'1 heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai? Vite! C'est sympa, merci. Quelqu'un sait où est Brad? Il a pu se cacher? Brad est planqué sous un lit. On peut pas le laisser là. Il pourrait se noyer. Il faut qu'on le fasse sortir de là. C'est dangereux. Brad, allez, montre-toi. Bouge! Tout le monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous?
Vous refusez mon aide? C'est très louable, admirable. Sans doute stupide. On verra. Nous le saurons bien assez tôt. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. La porte! La porte! Vite, la porte! Junior, retire la tête d'allumage. Allez! Merde. Mais on est où là? Nom de Dieu! Non, non merci. Allez, continue. Il est énorme ce navire. Bon. Cet endroit. Bon, ben voilà les amis. Je crois qu'on va arrêter ici pour cette partie de la vidéo. Je pense bien que la prochaine vidéo va repartir sur ce jeu-là. Parce que en fait, pour les sauvegardes, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si c'est automatique ou pas. Je vais juste aller vérifier les petites choses. Bon, moi apparemment, il n'y a pas d'autre... Donc je ne sais pas comment ça sauvegarde. Donc sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Michael Gaming du 62. Allez, ciao, prenez soin de vous.